Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette semaine du 13 au 19 juillet. Voir un petit peu ce qui arrive vers vous, quelles vont être les énergies ambiantes, les énergies peut-être dominantes, des événements qui vont peut-être marquer cette semaine. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Alors pour ce petit tirage, je vais utiliser le Dixit. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un certain temps déjà, j'ai pour habitude d'utiliser le Dixit. C'est un jeu que j'aime beaucoup. À la base, c'est un jeu de société. Il existe différentes variantes de ce jeu. Il est utilisé aussi en psychologie. Et voilà, c'est un outil extraordinaire parce que les cartes ne sont pas nommées, les cartes ne portent pas de nom et ça laisse libre cours à l'intuition et à l'interprétation. Donc, premier jeu que j'utiliserai, c'est le Dixit. Ensuite, la sagesse de l'oracle et je vous tirerai une carte conseil pour vous, pour cette semaine du 13 au 19. Alors... ce qu'on peut savoir, quelles vont être les énergies dominantes, quels vont être les événements marquants pour les personnes qui regardent cette vidéo de la semaine du 13 au 19 juillet. Alors, il y a peut-être une situation, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous dis ce que j'ai vu. Il y a peut-être une situation où vous allez entendre des choses qui ne vous plaisent pas, des choses qui vont peut-être vous blesser, mais qui sont nécessaires à entendre. Si vous vous trouvez dans une situation où on vous dit quelque chose qui vous blesse, qui vous offense, qui vous déstabilise un petit peu, on vous dit de ne pas vous voiler la face, de ne pas fermez les yeux par rapport à ça. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre évolution. C'est ce qu'on vous dit là. On met en fait, cette personne va mettre le doigt sur un aspect de votre vie qu'il faut, dont il faut tenir compte. Ok, je continue. Vous pourriez être surpris de cette élévation. Vous pourriez être surpris que cet aspect-là de votre vie va prendre de l'ampleur. Il y a quelque chose qui va monter en puissance, quelque chose qui va s'élever ou quelque chose qui va aussi devenir plus léger, plus fluide. Vous allez être surpris. Ok. Alors, 5, s'il vous plaît. Ok, on a eu les 5 cartes. Alors, il est possible pour certains que vous ouvrez les yeux, comme je vous disais, que vous ouvrez les yeux par rapport à une situation qui vous fait mal, ou des choses qu'on va vous dire qui vont vous blesser peut-être, qui vont vous faire, sur le moment, ça va vous déstabiliser. Vous n'allez pas être enchanté par ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Parce qu'il y a une notion de surprise ici. Pourtant, on me dit que cet événement, le fait de parler de ça, d'observer ça, donc vous verrez comment ça vous parle, dans quelle mesure ça vous parle, mais ça vous permet de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez utilisé ou peut-être exploité. Vous êtes peut-être face à une personne qui est froide, une personne qui agit sans scrupule, sans remords vis-à-vis de vous. Mais vous allez échanger à ce sujet et vous allez voir les choses de manière différente. Je vais quand même rajouter 5 cartes au-dessus. 5 cartes que je vais chercher pour compléter ce tirage. Ok, celle-ci se met comme ça. Alors, on vous dit, si vous voyez quelque chose, comme je vous ai dit, qui vous dérange,
d'une manière ou d'une autre, peu importe. On vous dit de laisser couler, laisser passer, laisser cette énergie vous traverser et ne vous attardez pas sur ce que ça réveille en vous. Concentrez-vous plutôt sur la manière dont vous pourriez agir pour ne plus que ça se produise. Voilà, donc pour moi, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur une situation où peut-être quelqu'un porte un masque ici, ou même plusieurs masques. Je voyais un personnage froid, un personnage qui agit pour son propre intérêt, quelqu'un qui ne se soucie pas de la manière dont vous vivez une situation. C'est une personne ici qui est capable d'avoir plusieurs attitudes différentes, quelqu'un qui, pas dans tous les cas, mais ça peut représenter pour moi aussi une personne qui a plusieurs polarités, plusieurs personnalités. Voilà. Voilà, il y a une emprise ici, il y a vraiment une emprise psychologique. Peut-être que vous allez vous rendre compte ou vous libérer, même puisqu'on a vu tout à l'heure l'élévation, la fluidité. Vous allez peut-être, grâce à un événement ou grâce à une communication avec quelqu'un, vous libérer d'une emprise psychologique ici. Voilà, c'est la même carte qui revient, donc il y a bien une communication qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Mais il faut décider d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux. C'est comme si vous êtes conscient ou consciente de cette situation, mais c'est peut-être plus confortable pour vous de garder les yeux fermés ici. Même si au final, ce serait peut-être plus simple de retirer ce bandeau et d'avancer vers autre chose, quelque chose de plus en accord avec ce que vous voulez. Mais parfois, le premier pas est difficile. Ok, pour moi, c'est bien ce que je disais, le premier pas est difficile, mais vous allez le faire. Sur cette carte, on voit un personnage, je ne sais pas si vous voyez, un personnage en câble électrique, ici, qui porte une ampoule et un drapeau. Ce personnage est déterminé à quitter d'anciens schémas, quitter un passé, quitter une situation, et il se jette dans le vide, il se jette pourvu qu'il avance et qu'il quitte ce qu'il connaît, c'est tout ce qui compte. Donc pour moi, il y a une belle avancée ici, possible cette semaine. Je dis possible parce que ce sont des énergies ambiantes, des énergies qui sont propices en tout cas à ce changement. Les énergies vont vous aider, les événements aussi vont vous aider. Donc à vous de décider si oui ou non vous faites le grand saut et vous quittez cette situation, vous quittez peut-être cette personne, ce travail, cette relation qui est toxique, qui n'est pas bonne pour vous. On va voir ce que la sagesse de l'oracle nous dit, si ça complète le tirage ou si ça nous donne d'autres indications, d'autres sujets. Donc pour les personnes qui viendront cette vidéo pour la semaine du 13 au 19, ce qui arrive vers le potentiel de cette semaine. L'enjeu ne veut pas se mélanger. Je visionne cette vidéo. Qui arrive vers rien ne vaut son chez-soi. Donc il y a une idée ici de se réapproprier peut-être son territoire, de retrouver ses propres énergies, se sentir bien chez soi, prendre soin également de notre propre intérieur, de notre... pas notre intérieur, notre maison, mais notre fort intérieur, voilà.
On vous dit ici que vous êtes guidé, vous êtes protégé, guidé et béni dans ce changement, d'accord? Donc les énergies sont propices au changement. Essayez d'en profiter. Alors. Il y a encore pas mal de questions. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc ça, c'est le personnage dont je vous parlais. Un personnage froid, assis sur son argent, sur sa fortune. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à... Il blesse les gens, il blesse, il fait couler du sang, il fait couler des larmes. Ce personnage est froid, il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Il y a pas mal de troubles pour vous, pas mal de remises en question, de doutes. C'est comme si vous ne voyez plus clair par rapport à cette situation ou ce personnage. C'est pas forcément une histoire de couple dont on parle ici. Ça peut être une relation de travail, ça peut être un voisin, ça peut être une amitié, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de questions ici. Vous vous posez pas mal de questions. Et on a ici la carte « Pourquoi ?» Donc, acceptez peut-être, parce que le fait de vous poser sans cesse des questions, à savoir pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi cette personne se comporte comme ça, ou peut-être aussi lui trouver des excuses, ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas. Arrêtez de vous poser des questions. Il y a des choses dans la vie auxquelles on ne peut pas apporter de réponse. Ces questions apportent justement le chaos et le conflit, soit intérieur, soit dans cette situation. Donc arrêtez de vous remettre en question ou de vous poser sans cesse les mêmes questions. Peut-être que vous vous demandez s'il est temps de partir, si vous pouvez partir, si vous allez y arriver. Peut-être que vous vous demandez si vous allez trouver un endroit où aller également. On vous dit, avec la bénédiction et maintenant la paix, on vous dit que vos projets, vos ambitions, ce que vous voulez voir se réaliser, se matérialiser, se concrétiser, va se mettre en place. Je ne dis pas que ça va se faire cette semaine, parce que certains objectifs ne sont pas réalisables en une semaine, mais on vous confirme ici de rester serein et d'apporter de la paix dans cette situation. Le fait de quitter cette situation, parce que vous avez compris pas mal de choses, va vous permettre d'atteindre une certaine paix intérieure. Ok. Alors, je vais quand même ajouter... Donc, je crois que je vais encore ajouter 5 cartes. Parce que j'aimerais quand même approfondir un petit peu. Alors, certains se posent la question de savoir pourquoi ils ont toujours été blessés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'à eux que ça arrive? Pourquoi... quelque chose, beaucoup de questions en lien avec le passé, d'accord? En lien avec ce que vous avez vécu par le passé. On vous dit vraiment de lâcher ça. Lâcher ces questions répétitives, sans cesse dans votre esprit, sans cesse présentes dans votre esprit. Parce que ça n'attire en vous que le chaos. Et ça vous empêche de voir ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Ça vous empêche d'attirer ou d'aller vers des choses positives. Ce qui est passé est passé. Laissez-le laissez-le couler, laissez-le s'en aller. Alors, encore 5 cartes, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que je disais. Le fait de vous poser sans cesse des questions, vous tournez en rond, vous n'avancez pas. Si vous avez vécu une expérience compliquée récemment, ou même dans votre passé plus lointain, mais que cette blessure est toujours présente, on vous invite à vous en séparer, parce que ça ne vous sert pas, ça ne vous rend pas service, vous ne vous rendez pas service. Les énergies tournent en rond là. Alors, encore 4 cartes, s'il vous plaît.
Je vais les chercher. On vous dit que le changement, c'est ici et maintenant. Faites votre choix. Vous voyez ces deux directions indiquées par des pancartes. On vous dit que le changement, c'est maintenant. Si vous voulez mettre des choses en place, n'attendez pas. Agissez. Agissez. Les énergies sont vraiment propices au changement, à rétablir un peu d'ordre, pas dans votre vie, mais dans vos pensées, dans ce que vous vibrez. C'est maintenant que vous décidez d'être heureux, que vous apportez cette légèreté dans votre vie. C'est vous qui détenez la clé ici. La clé de ce que vous voulez voir se matérialiser. Ce projet que vous avez, qu'on a vu ici, c'est vous qui détenez la clé. D'accord? Donc allez-y, serein, sereine, léger. Ne vous posez pas trop de questions. Parce qu'en se posant trop de questions, au final, on ne fait pas grand-chose. Et le temps passe. Et les situations durent. Et une situation telle que je la vois ici, vaut mieux en sortir. Vaut mieux essayer de s'en sortir et ne pas attendre de changement de cette personne. Il y a une régénération intérieure au niveau de vos énergies. Vous sortez, si vous acceptez de voir la situation telle qu'elle est, vous allez renouveler vos énergies, transmuter certaines choses et sortir de cet état de conflit intérieur ou extérieur. Ça peut être avec les autres. Mais c'est vous qui avez le pouvoir ici. C'est vous qui décidez et qui mettez en place les choses. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a la carte Yin. La carte Yin représente la sensibilité, la féminité, peut-être la réceptivité aussi, l'intuition. C'est comme si on vous demande ici de développer votre part yin que vous avez en vous, votre polarité yin. Apportez-vous plus de douceur à vous-même. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Si vous êtes dans cette situation que je décris, si ça vous parle, vous avez certainement des ressentis qui vous mettent en garde, qui vous préviennent qu'il est temps de partir. Et là, vous le ressentez très fort. Là, vous le ressentez très fort. Et soyez plus doux ou douce avec vous-même. Cette carte représente la polarité féminine, mais ça parle aussi aux hommes. D'accord? Nous avons tous les deux polarités en nous. Il faut essayer de les équilibrer, qu'il n'y ait pas trop de polarité masculine, plus de polarité masculine que féminine, ou l'inverse. Essayez de trouver un équilibre, un juste équilibre. Mais là, on vous dit peut-être de vous apporter plus de douceur, peut-être d'arrêter de penser ou d'être réceptive aux soucis, aux états d'âme des autres, de vous remettre en question ou de trouver des justifications, des choses qui justifient le comportement d'autres personnes. Pensez à vous et respectez-vous, faites-vous du bien à vous. Ok, alors, je vais vous prendre... je vais voir ce qui saute comme carte conseil pour vous, pour cette semaine du 13 au 19 juillet. Du 13 au 19 juillet 2020, s'il vous plaît. Ok, je le laisse sauter, d'accord. Ok, on en a eu quelques-unes. Je vais vous les lire, certainement qu'il y en a une qui vous parlera. Alors, ici on vous dit, accepte la différence, c'est une richesse. Voilà.
Accepter peut-être d'être différent des autres. Établis tes véritables priorités, sois plus objectif. Voilà. Vous verrez comment vous réceptionnez ce message. Hein. Je vous laisse le recevoir. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Élimine les ondes négatives autour de toi, que ce soit les personnes ou les lieux. Voilà, ça rejoint parfaitement notre tirage. Voyage, expérimente d'autres champs et enseigne-les. Ah ben tiens, ici, je vous ai parlé de voyage, de partir, d'aller conquérir le monde, d'aller conquérir de nouveaux horizons. Et cette carte représente le savoir pour moi. Donc cette carte représente le savoir, peut-être le savoir caché. Peut-être qu'il y a des choses à découvrir. Ou peut-être que vous développez, cette carte représente la clairvoyance pour moi, le fait de voir, de ressentir. Peut-être que vous développez certaines capacités et on vous demande d'expérimenter d'autres champs et les enseigner. Donc peut-être qu'il y a une idée de se former et peut-être de transmettre un savoir par la suite. Alors, ici, on vous dit, mets par écrit tes pensées et acte-les. Donc c'est bien l'idée d'agir, de reprendre le contrôle d'une situation ou de reprendre son plein pouvoir de décision ici. Et en dernier, on vous dit, sois serein, tout va bien. La situation comporte des bienfaits cachés. C'est exactement ce que je vous disais en début de tirage. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre ou voir qui ne sera pas agréable sur le moment même, mais ça vous permettra d'évoluer et d'entreprendre des choses pour apporter plus de fluidité et de légèreté dans votre vie ou dans la situation. Donc il y a des bienfaits cachés dans la situation que vous vivez actuellement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous plaira. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Pour les autres, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, partager et commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous.